Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien. Alors, je reviens dans le monde de Santoro pour finir mes 3 petites ATC que j'avais commencé. Donc, j'avais commencé en vidéo, voilà, à vous montrer un petit peu ce que j'avais dans ce petit monde-là. Et j'avais commencé également donc mes trois ATC. Donc, j'avais surtout commencé les fonds que j'avais fait avec une couleur, avec une peinture irisée. Peinture aquarelle irisée d'Action que j'aime beaucoup, mais voilà, je voulais le fond étant totalement, alors je suis désolée, là le fond est abîmé, à la limite c'est pas grave parce que enfin c'est pas grave, ça se verra pas de toute façon, mais c'est parce que voilà, j'ai commencé et puis je me suis dit, d'une part j'ai oublié ce que je voulais faire dans le fond et d'autre part je me suis dit mais la vidéo n'est pas enclenchée, donc je me suis dit j'ai déjà fait les 2 premières hors vidéo. J'ai dit, bon, allez, la 3e, il faut la faire en vidéo. Donc, effectivement, ici, il y a un petit bout d'arraché, mais ça n'est pas grave si on voit un petit peu de blanc, puisque moi, j'aime dans ce côté aquarelle qu'il y ait effectivement des choses imparfaites avec des petits... voilà. Je fais une petite parenthèse. Si vous, comme moi, si vous débutez dans l'aquarelle et que il vous manque des informations, bien évidemment, lors de ma première vidéo justement sur le monde de Santoro, Joël a gentiment, merci Joël, bien sûr, je ne sais plus si j'ai répondu d'ailleurs à ton commentaire, je vais vérifier et le faire, mais je tiens quand même à te remercier là, et pour toutes celles qui auraient envie de commencer l'aquarelle et à qui il manquerait des petites infos, comme moi par exemple, hein, allez voir le commentaire de Joël, qui visiblement maîtrise en tout cas mieux que moi, et qui m'a donné effectivement des petits tips, et alors, non pas que je ne les ai jamais entendus, mais voilà, c'est comme tout, je pense, hein, c'est comme le piano ou la guitare ou le sport, n'importe quoi. C'est en pratiquant régulièrement, d'une part c'est en pratiquant et régulièrement qu'on arrive à avoir à avoir des réflexes et du coup à obtenir des résultats. C'est vrai que moi j'ai fait l'aquarelle il y a très très longtemps et que j'ai laissé tomber, je suis passée au colo, donc c'est pas tout à fait évidemment les mêmes, c'est pas la même matière, donc on n'a pas les mêmes techniques, et en tout cas je vais screener ton info, tes conseils Joël, et voilà, je vous conseille les filles, si vous avez envie d'avoir des infos supplémentaires ou si vous débutez, et bien effectivement d'aller regarder les conseils que Joël nous donne, c'est très très gentil, vraiment merci, et non bien sûr que non, tu fais pas, je sais plus ce que tu me dis à la fin de ton commentaire, si ça fait pas trop, je sais pas quoi, je sais plus ce que tu dis, mais non. Je comprends le sens, mais non, pas du tout, ça fait pas ni prétentieux ni quoi que ce soit, d'autant que lors de ma vidéo, j'ai demandé si quelqu'un avait des conseils à me donner, donc bien sûr que non. Et puis, à part d'être vraiment une pro, mais je pense qu'on a toujours besoin, c'est toujours un plus que d'apprendre des autres personnes qui ont d'autres expériences, d'autres voilà, on a tout à apprendre de chacun, hein. Moi c'est ma façon de voir. Donc voilà, moi si c'est toujours pareil, hein, si évidemment si je recevais des messages très méchants qui me disaient que ce que je fais c'est de la même si c'est vrai, mais bon voilà, après c'est toujours pareil, hein, il y a la façon dont on s'exprime auprès des gens, mais là en l'occurrence non, j'ai beaucoup aimé ton commentaire, et je te dis je vais le prendre en photo pour me le garder de côté, et du coup quand j'aurai envie de me remettre à l'aquarelle, voilà, ou en tout cas quand j'ai des petites... Après on n'est pas obligé non plus de faire des tableaux 30 sur 30, hein, mais juste des petites choses comme ça, si on veut avoir, avoir des petits tips, c'est toujours bien. Voilà, parenthèse fermée. Donc, moi j'aime bien en tout cas ce côté aquarelle quand la peinture n'est pas partout, voilà, qu'il y a des petits bouts, là on pourrait dire, t'as pas été jusqu'au bout, là non plus, voilà. Donc ça c'est l'aquarelle, et moi j'aime ça. Et là du coup, je voulais faire le fond, et j'ai oublié, j'avais déjà collé ma petite Gorgeous. Donc évidemment, je l'ai décollée. J'ai pu la décoller en partie, sauf il y avait des endroits qui étaient visiblement mieux collés que d'autres. Donc du coup, ça m'a arraché un peu le papier. Ça n'est pas grave, parce que elle va reprendre sa place, et auquel cas, elle va cacher là. Alors, qu'est-ce que j'ai donc fait? J'avais donc fait dans la première vidéo... pardon, je me rends compte que je parle vite, mais je voudrais essayer de ne pas faire une vidéo de 1 heure. Donc,
j'avais commencé à faire donc des fonds, donc j'ai fait 3 fonds différents avec cette peinture irisée que j'aime beaucoup, mais j'ai voulu quand même colorier, mettre en couleur, je ne sais pas, comme vous voulez, mon tamponnage de Gorgeous autrement que avec ces peintures irisées. Donc j'ai commencé avec de l'aquarelle, Joël, j'ai commencé et puis je me suis dit non, entre faire un fond et faire des petits détails, voilà, faut vraiment être, en tout cas je ne suis pas assez initiée, donc je n'ai pas réussi. Résultat des courses, ben, je ne l'ai pas fait. Enfin, j'en ai fait une et les deux autres tamponnages, je les ai mis en couleur avec mes crayons de couleur, même si effectivement je ne suis pas non plus, d'abord parce qu'encore une fois ça fait près d'1 an que je n'ai pas repris mes crayons de couleur. Voilà, on se rend bien compte que, encore une fois, c'est la pratique qui fait qu'on va avoir des automatismes et donc de bons résultats. Parce que là, ça fait presque 1 an que je n'ai pas repris mes crayons de couleur et je vois bien que pour coloriser, pour faire des comment on appelle ça, des dégradés, des choses comme ça, eh bien, voilà, je me rends bien compte qu'il va falloir que je m'y remette. Donc, ce que j'ai voulu faire avec celui-ci, c'était, voilà. Donc, quand j'ai pas beaucoup d'imagination, il suffit que je vois un modèle, je dis, ah ben voilà, je vais faire ça. Sauf que c'est bien joli, mais, alors un petit nounours, éventuellement, j'en ai un, mais je n'ai pas tout ce qui peut aller avec la plage, voilà. Donc, ah bah tiens, j'avais pas... Je promets, alors bon, bah c'est mon subconscient, hein, mais je promets que je n'avais pas fait exprès. Parce que je me suis dit, en plus, quand même, la mer, mettre un nuage, je voudrais mieux mettre un soleil. Mais comme j'ai pas trouvé de soleil et que j'ai trouvé un nuage, j'ai dit, bah, je vais mettre un nuage. Mais là aussi, il y en a. J'avais absolument pas, voilà. Je pense que mon subconscient l'avait retenu, moi non. Donc, puisque je n'ai pas le thème mer, en tout petit, parce que j'ai des tamponnages thème mer, Gorgeous, mais les motifs sont plus gros, donc ça n'aurait pas été pour ça. Bref, en tout cas, donc j'ai fait mon petit tamponnage de ma Gorgeous, qui fait bah, la longueur de mon ATC, sachant que, évidemment, j'ai retiré ici le mot Santoro et le petit mot Gorgeous. Voilà, hein, je ne pense pas que ce soit obligatoire de les laisser dans nos tamponnages, je ne sais pas hein, quelle est la législation, mais bon, hein, d'abord ces 3-là, très honnêtement, je vais me les garder. Et puis, par contre, je suis très contente parce que j'ai vu qu'il y en avait parmi vous qui aimaient voilà, ce petit monde des Gorgeous. Donc, ben, je suis contente et effectivement, ça me permettra de reproposer des échanges d'ATC. Alors, moi, je peux proposer, mais si vous avez envie de faire des échanges d'ATC Gorgeous, eh bien, n'attendez pas que je vous le propose. Faites-moi la demande, ce sera avec grand plaisir. Donc, soit vous avez mon adresse mail, soit vous me le mettez dans les commentaires, et puis voilà. Donc, je serai ravie. Donc, en tout cas, j'étais très contente de voir que j'étais quand même pas toute seule, même si on n'est peut-être pas bien nombreuses. Donc, j'ai fait mes 3 tamponnages, et... hop, je vais la mettre de ce côté-là. J'ai fait mes 3 tamponnages et évidemment, je les ai mis en couleur. Je ne les ai pas... Oh, j'ai le dos qui me gratte. Je ne les ai pas toutes coloriées, toutes les 3 coloriées de la même manière, évidemment. Donc, celle-ci, c'est celle que j'ai fait au crayon de couleur parce que j'ai vu que je ne m'en sortais pas bien avec l'aquarelle, bien que le fait que c'est séché... Ah non, mais je crois que j'ai pas tout fait. Non, j'avais fait que les cheveux avec l'aquarelle. Ça donnait pas terrible. Donc, j'ai pas continué et j'ai continué avec les crayons, je crois. Je ne me souviens plus. Bref, en tout cas... Celle-ci, je l'ai fait avec mes crayons. Donc, moi, les crayons de couleur que j'aime énormément parce qu'ils sont ni trop secs ni trop épais, ce sont les Polychromos de... vous savez très bien de qui, Faber-Castell, voilà. Donc, j'ai fait ma petite poupette que je vais mettre ici. Comme décor, donc, du coup, le petit nuage, incroyable. Mais bon, je pense que c'est pas tout à fait du hasard, même si je ne l'ai pas fait consciemment. J'ai trouvé dans les... Alors, ce petit nuage et ces petits lapins, je les ai trouvés dans les petits die cut donc, que j'ai présenté lors de la première de cette vidéo, que Joël m'a gentiment offert. Donc, j'ai l'intention de le mettre ici. Et comme donc j'ai voulu continuer avec les petits... Alors, j'ai trouvé, évidemment,
Voilà. Dans toutes ces petites choses-là, j'avais plein de... Voilà, dans ces pochettes-là, j'ai énormément de pages de stickers. Et je crois que Joël m'en avait envoyé une ou deux aussi. Donc, bref, je suis refaite. Là, j'en ai plein. Il y a également dedans le thème rentrée des classes, avec des livres, avec un cartable et tout. Donc, déjà, pour celles qui auraient envie... J'ai bien l'intention de faire au moins, donc pas au moins, une série de 3 ATC sur la rentrée des classes, puisque j'ai de quoi faire. Rentrée des classes des Santoro, des Gorgeous. Voilà, donc au cas où. Ce qui n'empêchera pas, bien évidemment, les 3 ATC par mois, ça n'a rien à voir. Et donc ici, j'ai mon petit chien. Donc ce petit chien-là, que je trouve trop mignon, qui apparemment veut jouer avec la petite fille. Mais, et c'est là que... j'allais faire une bêtise, j'avais donc collé ça. Je voudrais continuer, alors, qu'est-ce que je disais? Oui, que le fond étant irisé ici, j'ai pas voulu continuer avec des couleurs irisées aussi pour le colorier la petite poupette. Donc, ça, c'est mon petit tampon que je vais pouvoir ranger. Donc, je voudrais faire un fond. Alors, je voudrais utiliser des tampons pour ça. Donc, j'ai utilisé 2 types de tampons différents pour les 2 premières. J'aurais souhaité en utiliser un autre. C'est-à-dire soit les taches, mais là les taches ça va pas trop le faire quand même, puis elles sont très très grosses là les taches, puis ça va faire des trucs noirs, j'ai pas envie, tant pis on va rester avec le, allez, on va rester avec les, avec mes feux d'artifice, et je suis en colère après moi, je pense que je vais le retrouver, mais j'avais utilisé ce tout petit là, qui sont juste les petits pics là qu'on voit, la même chose que ça, mais en petit. Je l'ai utilisé pour faire mes autres, mes ATC du mois de juillet. Et je ne sais pas où il est. Je suis très en colère après moi. J'ai fouillé partout, enfin partout, visiblement pas partout, puisque je ne l'ai pas retrouvé. Et qu'il est forcément quelque part. Bon, j'ai pas vidé ma caisse là. Bref, je le retrouverai. Je le retrouverai, c'est pas grave. Donc là, j'ai envie d'utiliser quand même un petit feu d'artifice, là, voilà. Donc, c'est la couleur. Qu'est-ce que je vais utiliser? Est-ce que je reste dans le noir? Oui, parce qu'il y a déjà tellement de couleurs. Je voudrais pas que ça fasse un peu cirque, un peu, là. Donc, je vais peut-être utiliser le plus petit. C'est celui que j'ai utilisé énormément, on le voit. Il a été déjà... Ah, mais il est là. Mais je vois pas. Mais il était où? Bref, on va pas se poser de questions. Ah, tant mieux. Donc, non. Je suis donc contente de moi. Ça veut dire que j'avais bien rangé. C'est juste que je sais pas comment, pourquoi. Je sais pas. Ou alors, il était collé à quelque... Je l'ai retrouvé. Je suis happy. Alors, je vais donc utiliser et je vais faire donc avec... Alors, toujours pareil. Moi, j'utilise celle-ci. Après, voilà, pour des petites choses comme ça. Dans la mesure où... on ne remet pas d'eau dessus, etc., etc. En tout cas, ça marche très bien. Donc, je vais utiliser ça. Est-ce que un papier brouillon, ça n'aurait pas été sympa? J'en ai rangé un, puisque je range régulièrement. Alors, c'est terrible de ranger. Je ne sais pas si ça vous fait ça, les filles, mais c'est terrible de ranger parce que quand je range, je me dis, ah oui, ça c'est bien, ce serait sympa. Ah oui, je voudrais faire quelque chose avec. Donc, du coup, je le laisse de côté. Et puis, je continue à ranger et je retombe sur autre chose. Et je me dis, ah, mais ça aussi, il faudrait que je fasse ça. Donc, c'est en rangeant que j'ai les idées. Autrement, je n'ai pas les idées. Pardon, Mimine, je suis désolée. Je sens que je vais me faire houspiller. Mais je voudrais juste une feuille brouillon. Voilà. Donc, voilà. Donc, autrement dit, c'est... faut pas ranger parce que d'abord, on ne retrouve plus rien après. Et puis parce que personnellement, quand je trouve quelque chose, eh bien, après, j'ai envie de ne pas les ranger puisque du coup, me vient une idée. Mais bon, on s'en sort pas sinon. Alors, où est-ce que tu vas être, toi, poupette? Tu vas être quelque part par là. Donc, peut-être mettre là. Oui. Mais, chut, voyons. Mimi. Oui, je suis là, je suis là.
Alors, et peut-être un petit bout qui tombe là, par là. Parce que j'ai quand même quelque chose à mettre. Hop. Donc, un petit peu de feu d'artifice là et un petit peu de feu d'artifice là. Bon, c'est sympa, voilà. Pas besoin d'en mettre plus. Donc ça, hop, on le range. Mon chiffon que je n'ai toujours pas nettoyé parce qu'il faut que je le fasse tremper. Donc, et d'une, j'oublie de le faire tremper. Et de deux, si je le fais tremper, il faut que je m'en trouve un autre. Donc, voilà. Mais un jour, il sera tellement raide qu'il faudra bien que... Allez, cette fois, je vais pouvoir le ranger correctement. Voilà, je suis tellement contente d'avoir trouvé ça. Et merci à toi, Sophie, encore, évidemment. Alors, donc, ben voilà, je vais pouvoir enlever mon petit brouillon et commencer à coller. Donc, alors, ma gorgeuse, je voulais qu'elle soit collée là. Le petit nuage, du coup. Alors, est-ce que je mets un nuage? Ah, ben, du coup, mon petit nuage en plein sur le feu d'artifice. J'aurais dû mettre le feu d'artifice sur le nuage. Ou alors, bah non, je ne vais pas le mettre là. Allez, je vais le mettre un petit peu sur le bas, tant pis. Ça fait un peu bizarre, non? En plein milieu du feu d'artifice. Allez, c'est pas grave, ça fait joli. Au moins, ça fait original. Allez, je vais donc la coller. Donc ça, je crois qu'il est bouché de chez bouché. Donc, il faut qu'il aille à l'eau. Ici. Hop. Alors, moi, j'aime bien la mettre un peu de travers. Je sais pas, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi. J'aime bien mettre mes produits. C'est souvent que je les mets un petit peu de travers. Bon, je sais pas, c'est... Ici, le petit nuage, du coup, ben, je vais le mettre en plein milieu du feu d'artifice. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait un peu bizarre, certes. C'est pas grave. Ça m'amuse. Encore une fois, celles-ci, vous inquiétez pas, elles ne seront pas à l'échange. Je me les garde. Donc, c'est pas grave. Le petit chien ici, là, hop. Le petit chien. Je l'aurais bien mis plutôt là, mais autant qu'il soit avec la petite fille. J'aurais dû la remonter un tout petit peu, elle. Décidément, ça fait 2 fois que je la bouge. Voilà, et le petit chien, voilà. Alors, lui, il est autocollant, donc c'est pratique. Et ça, c'est le petit lapin. Le petit lapin, je vais le mettre là. Donc ça, c'était le petit nuage. Et le petit lapin, ce sont les die cuts que Joël a bien voulu m'envoyer. A gentiment, pourquoi bien voulu? M'a gentiment envoyé. Et encore un grand merci à ton commentaire, évidemment, qui va être pour moi... voilà, je vais me le garder de côté. Voilà, n'hésitez pas à aller voir son commentaire qui peut franchement rendre service, en tout cas quand on est débutant, bien évidemment. Je pense que, ben voilà, je trouve ça plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Petit feu d'artifice, là, tout autour du nuage. Ça n'a pas un grand sens, mais bon, je trouve ça mignon. Et puis, ces petits animaux de compagnie, parce qu'elle a toujours des petits animaux près d'elle. Alors, la colle n'a pas été jusqu'au bout, là. Bon, c'est pas grave, je l'ajusterai après. Donc voilà, moi je pense qu'à ce niveau-là, c'est bon. Hop. Maintenant, j'ai l'intention... Alors, je vais mettre mon tampon ici, sinon je vais l'oublier. Enfin, je vais le perdre. Hop, hop. Les tampons de fond, c'est vraiment super. Alors,
Je vais les mettre sur un fond noir parce que je fais ça avant ou après ça. Oui, je vais faire ça avant. Donc, j'avais envie, c'est extrêmement rare, mais ce qui m'en a donné l'envie, c'est que je les ai faits sur un papier, où est-ce que je l'ai, ce bloc carré là, qui n'existe plus à Action, qu'ils ont fait après en A5, ce bloc assez épais, à spirale, dans lequel on pouvait trouver des papiers pour feutre à alcool et des papiers pour feutre à eau. Donc ça, c'est pour celui, ben, je ne sais plus. Il y en a un qui est blanc, il y en a un qui est beige. Et le beige, il est un peu comme un buvard, je trouve, un peu plus... Voilà, j'aime moyen, j'avoue, pour faire... Là, en l'occurrence, bah, ça doit être pour aquarelle. Oui, c'est pour ça. C'est ce que j'ai fait, l'aquarelle. C'est pour ça que j'ai fait dessus l'aquarelle. Je vais y arriver. Donc, mais j'avoue qu'au niveau... bah, pour faire des tamponnages, moyen, moi j'aime moyen. Du colo, j'aime pas non plus. Bon, en même temps, c'est du papier pour aquarelle, donc pourquoi l'utiliser pour autre chose? Donc en tout cas, pour l'aquarelle, ça marche très très bien. Et ce qu'il y a, c'est que quand j'ai voulu le découper justement aux dimensions d'une ATC, je rappelle 6,4 par 8,9, et bien voilà, ça fait des petites fleps comme ça, des petites, comme s'il était un petit peu déchiré, quoi. Et du coup, je me suis dit, tiens, de deux choses l'une, soit je recoupe, j'avais pas envie, soit je vais accentuer légèrement ce chose-là. Alors, on fait beaucoup ça, on le voit beaucoup pour les personnes qui font du vintage, hein, justement, pour ce côté un petit peu abîmé la créa pour lui donner un aspect encore plus vintage. Alors, moi, j'aime moyen parce que, comme pour beaucoup de choses, ça en met partout, voilà. Il y a des tas de choses comme ça que j'aime pas faire, que j'ai la flemme de faire, parce que je me dis, ça va m'en mettre partout. Et voilà, donc c'est le cas là, évidemment. Donc, ce papier-là, du coup, évidemment, s'abîme très, très bien. Alors moi, je fais ça avec tout simplement une paire de ciseaux que j'ouvre, hein, mais il existe un outil exprès pour ça, avec, je crois, alors c'est un rond, avec des petites encoches, et donc c'est du métal. Je crois qu'il y a deux sortes d'encoches différentes, ou deux ou trois, je ne sais plus, pour permettre de faire ça. Bon. Et qui s'appelle un distrayer, je crois, qui vient du nom distress, qui veut dire abîmer, quoi, détruire. Voilà, mais très honnêtement, alors d'abord je l'utilise rarement, donc je ne me suis pas acheté l'outil, et puis quand on voit que on peut faire exactement la même chose avec une paire de ciseaux, voilà, par contre ça en met partout, j'ai horreur de ça, mais bon, ça peut être très sympa. Donc du coup, au lieu d'essayer de cacher et de couper mal, etc., je me suis dit, au contraire, je vais jouer la carte de... J'accentue. J'accentue et je vais le coller sur un papier noir. Donc, tout simplement, ça, ce qu'on trouve dans les blocs Action, craft noir, non, dans l'autre sens, craft noir et blanc. Donc, j'ai pris le papier le plus épais. Donc, voilà, je vais coller ça, ma petite ATC dessus. Voilà. Voilà, ça donne ça. J'aime bien l'aspect, hein, franchement, j'aime bien. Voilà. Et évidemment, il n'y a pas d'ATC ou même de créa, rare en tout cas, sans mes petites demi-perles. Alors, j'en ai trouvé d'autres en rangeant, évidemment, puisque je continue de ranger. J'ai découvert d'autres diamond painting que je ferai vraisemblablement pas. En tout cas, c'est pas grave. Les perles sont là, enfin les demi-perles. Ce qui m'a permis de rajouter un rose, un vert, un jaune, un orange et un autre vert. Chose que je n'avais pas. Donc, j'étais bien contente. Voilà, donc ma boîte, elle est presque pleine. Je suis super contente d'avoir ça. Ça me fait mes petites perles. En plus, je les ai tous sous les yeux, je les vois. Bref, donc sur celle-ci,
Je vais choisir quelle couleur. Est-ce que jaune, ça pourrait le faire? Ou est-ce que c'est pas terrible? Non, c'est pas terrible. Est-ce que orange? J'avais un orange plus foncé. J'ai dit non, je vais prendre le orange qui pète là. Comme elles sont petites, ces demi-perles là. Ah ouais, ça peut être sympa. Ça va avec le fond, ça va avec ses cheveux. Ok, allez, je garde les oranges. Bah tiens, là, c'était bien. Hop. J'ai envie d'en mettre dans le feu d'artifice, tant qu'à faire. Oups, c'est là. Oh là, il y en a un qui est parti, je ne sais pas où. Ça, c'est tellement petit que quand ça tombe par terre, honnêtement... Alors, honnêtement, je ne m'embête pas à les chercher. Hein, à moins qu'ils soient vraiment sous mon nez, mais autrement, ça passe dans l'aspirateur. Et le 3... Ah, pourquoi tu ne veux pas te coller? Tu n'es pas bien autocollant, toi? Hop, voilà, qui est fait. Et je vais en mettre un autre où? Allez, à côté du petit lapin. Ah. C'est mon four. Allez. Ok, ça veut pas. Donc j'ai changé de petit stylo. L'autre était tellement... il n'en pouvait plus. Mais je pense que c'est peut-être un peu de ma faute. Je l'avais mis toujours tête en bas pour être sûr que la colle descende. Et peut-être que le fait d'arriver à la fin... Enfin, je sais pas. Je n'ai pas trop d'explications. Ce qui est clair, c'est que celui-là, ben, je le laisse la tête en haut. Voilà. Eh bien, pour ça, c'est terminé. Hop, hop, ça, voilà. Très fière de ma petite boîte. Et ensuite, évidemment, ensuite, je fais le tour. Je vais peut-être pas le faire sur le feu d'artifice. Voilà, je ne le fais pas sur le feu d'artifice. Je ne veux pas que ça fasse truc pas beau. Et ici, mon petit gris-gris. Voilà, cette fois, il est fait. Et bien voilà, ma dernière, donc celle, c'était la toute première, celle-ci, le premier fond que j'ai fait. Donc voilà, elle est terminée. J'aime bien, elle est mignonne. Et je vais vous montrer évidemment les deux que j'ai faites avec les deux autres fonds que j'avais fait également en vidéo. Donc, celle-ci. Donc voilà, c'est celle-ci que j'ai fait avec les cheveux, pardon, en aquarelle. J'ai dit non, ça va pas du tout. Donc j'ai pris mes crayons. Ça pareil, c'était les petits die cut, ça autocollant par contre. Là, les petits die cut que Joël m'a offert. Et j'ai mis 3 petites demi-perles vertes. Voilà. Donc pareil, hein, j'ai gratté les bords et c'est sur fond noir. Et la dernière que je dois bien avouer est sans doute ma préférée. Voilà. J'aime beaucoup le fond. Donc c'était un vert très pâle et puis un gris. Donc évidemment métallisé. J'espère que vous voyez que c'est un petit peu métallisé. Voilà. J'aime énormément. Je lui ai fait donc des cheveux dans les tons de mauve violet. Une petite robe qui va avec. Ici, c'était un autocollant. Aussi, ça, c'était un des die cut de Joël. Et puis, mes demi-perles. Le fond, donc, le fond tamponné. Voilà, j'avoue, celle-ci, c'est ma préférée. Voilà ma petite série de 3 ATC
de 3 ATC de Gorgeous. Ben, je suis bien contente. J'en ferai d'autres parce qu'il y a, évidemment, il y a toujours d'autres choses à faire. Hein. Mais voilà, je suis trop contente de celle-ci. Donc, au dos, évidemment, avec un stylo blanc. Le voilà. Donc, je peux marquer... Alors, peut-être quand est-ce que je les ai faites vraiment? Aujourd'hui, nous sommes le 27. Allez, je vais mettre 26 parce que j'ai dû commencer ça le 24. Non, 25. Ouais, allez, je vais mettre le 26. Donc, déjà, on va mettre ATC. Mais bon, voilà. ATC, le monde de Gorgeous, je vais mettre. Allez. Des. Voilà. Ça, c'était la première. Ça, c'était la 2. Celle-ci, ce sera la 2 sur 3. Allez. La 2 sur 3. Et j'ai dit le 26. 2025. Allez. Encore une fois, celle-ci étant pour moi, c'est pas bien gênant. Donc voilà, voilà à quoi va ressembler le dos de mes ATC. Voilà. Eh bien écoutez, voilà, ben dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, voilà, rappelez-moi hein, si vous avez vraiment envie qu'on fasse des échanges pour celles qui aiment les Gorgeous. Je ne sais plus qui m'a dit... Oui, ben c'est toi, Joël, qui m'a dit que peut-être, du coup, ben, tu avais envie d'en faire aussi. Eh bien, écoute, voilà, dis-moi si tu as envie qu'on fasse des échanges. Et puis, voilà, vous qui avez envie de faire des échanges d'ATC en général, bien sûr, et d'ATC Gorgeous, eh bien, faites-le moi savoir parce que voilà, je sais qu'on n'est peut-être pas en majorité quand même. Donc, voilà, mais moi, j'adore ça. Alors, j'avoue que je ne ferai pas des grandes pages de Gorgeous. Pour moi, c'est bien d'avoir un tamponnage. Alors, j'ai des grands tampons que j'ai trouvés à Noz il y a quelques années. Ils sont vraiment très grands. Et par contre, pour le colo, c'est parfait. C'est vraiment génial. Donc, je m'éclate. Mais voilà, je ne fais que ça. Bien évidemment, je ne m'amuserai pas à faire des pages. Alors, fut un temps, je me souviens, j'ai dit, je voudrais faire un junk sur les Gorgeous. C'est ce que j'ai toujours l'intention de faire, mais... Le mot junk, je ne sais pas vraiment. Est-ce que ce ne serait pas tout simplement un carnet, un album avec, voilà, où je ferais des fonds de page et puis les décorer. Bon, j'avoue, je ne sais pas encore. Je suis super contente d'avoir tout ce que j'ai, mes tamponnages et autres. Mais bon, voilà, au niveau du mot junk, je crois que je vais réviser ma copie. Voilà, je vous laisse et puis ben, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.